Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur la touche s'abonner et de partager aussi toutes mes vidéos. Voilà, appuyez sur la touche s'abonner pour vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème tout aussi intéressant, mais qui paraît subtil. Pourquoi certains gens craignent pour l'ascension sociale de quelqu'un, d'un proche, d'un ami, d'un voisin, d'un parent, d'un collègue? Pourquoi certaines personnes ont peur de la réussite de quelqu'un quand quelqu'un est en train de réussir? Pourquoi certaines personnes ont si peur de l'ascension sociale ou professionnelle de quelqu'un, d'un proche? Il faut que on ne se comprend pas bien encore. Il y a des gens là. Vous parlez comme tout le monde. Il y a des gens là. Ils ne veulent pas voir quelqu'un, comme on dit chez nous ici là, ils ne veulent pas voir quelqu'un percé, quelqu'un déchiré. Quand quelqu'un fait sortir la tête de l'eau, quand quelqu'un émerge là, ils ont peur et ils craignent. Mais pourquoi tu peux avoir peur de l'évolution de ton camarade? L'évolution d'un proche, pourquoi ça te fait peur? Le gars, peut-être, il était à vous. Peut-être là, son petit niveau. Il n'a même pas fait épée. Et puis tu entends, il commence, il roule. Tu as peur. Pourquoi? En quoi, toi, ça te gêne, ça agit sur toi? Quand tu entends, il roule taxi. Bon, lui, là, dans tous les cas, lui, là, mon cher, il va revenir ici à nous. Il va venir nous trouver ici. Quel bon travail il a eu, nous. Oh, et puis on peut respirer, là. Il va venir nous trouver ici. Vous voyez, les gens ont dû faire penser, mais c'est inimaginable. En quoi l'évolution de l'autre, toi, t'empêche d'évoluer à toi, à ton niveau? En quoi, lui, son évolution, sa réussite, toi, t'empêche de réussir? Il est devenu chauffeur, il faut te réjouir pour lui. Mais non, il va venir vous trouver là où vous êtes là. Non, où il est parti là, il va venir nous trouver. Après, tu entends, il est devenu chauffeur d'une organisation internationale. Il cherche même à déménager. Ah, je suis foutu. Tu es foutu comment? Tu es foutu comment? Quand le gars il passe même, il vous salue. Bonjour. Puis il est un peu pressé là. Parce que peut-être sûrement il est en retard. Mais non! Chez vous, il est effronté. Mais regardez-le. Il est effronté, il est gonflé comme ça. Ah! Tellement vous êtes aigri. Tellement il y a la frustration en vous. Au lieu d'être plutôt humble, il a approché, lui demander: ah, montre-nous un peu tes astuces, comment ça s'est passé pour que nous aussi, ça puisse nous inspirer, ça puisse être une source de motivation pour nous aussi. Et ça peut provoquer le déclic en nous pour pouvoir aussi faire pareil, sinon faire mieux. Mais non, on a ces pensées négatives là, oui. Il viendra nous trouver ici. Ça ne va pas aller quelque part. Il va venir nous trouver ici au grain. Ah, il va venir nous trouver un jouet d'âme. Quel bon agent il a. Ah, tu ne peux pas respirer. Et puis on connaît même comment il a fait. C'est des mystiques qu'il a utilisé. Mais vous voyez, vous ne faites que développer rien que des négativités. Ah bon, donc il va venir vous trouver là où vous êtes, dans votre position statique, là, dans votre léthargie. Là. C'est là qu'il va venir vous trouver. Ok, comme c'est là que vous-même vous voulez être, vous ne voulez pas évoluer, vous voulez rester là, là. Vous ne voulez pas évoluer, non. Ainsi soit-il, vous allez rester là. Vous n'allez pas évoluer. Vous voyez comment nous-mêmes, là, en pensant mauvais pour les autres, nous-mêmes, là, on pense mauvais pour nous. Voilà. Et nous-mêmes, là, on est nos propres sorciers. Donc, premier à ouvrir la porte pour les négativités, c'est nous-mêmes. En passant faire mauvais, en passant dire du mal de l'autre, c'est nous-mêmes. Je crois qu'en disant, je vais rester sur place, il va venir nous trouver. Hein? Il va partir, il va venir nous trouver là, là.
toi, tu ne vas pas évoluer. Tu vas rester là. Ainsi soit-il, tu resteras là. Vous comprenez comment c'est subtil? C'est subtil, ça paraît simple, naturel, mais c'est mal fait. C'est pas sérieux. Il y a des gens à qui tu viens, tu causes avec eux, tu te dis c'est un ami, c'est un parent. Tu es en train de lui expliquer quelque chose que tu as envie d'entreprendre. Il te dit oui, vas-y, c'est bon, fonce. C'est bien, ça réussit. Mais dans son cœur, il souhaite que tu te casses la figure, tu te casses la tête. Ça, c'est dans son cœur. Il te dit va, fonce. Mais c'est quand ça marche, c'est en ce moment-là, tu regardes ses réactions, tu te rends compte que ce qui sortait de sa bouche, c'était tout à fait le contexte, c'était diamétralement opposé avec ce qu'il pensait réellement de toi. Vous voyez, il n'y a rien même bon. Quand tu viens là dire, mais il te dit, t'attends au tournant, Bon, lui encore, il ne veut pas être hypocrite pour venir te dire qu'il fonce, ça va aller, machin. Bon, il te dit, il souhaite qu'il te casse la figure. C'est pas bien, c'est pas sérieux, c'est malsain. C'est pas bon pour nous-mêmes. On croit qu'on le fait pour l'autre, mais c'est pas bon pour nous-mêmes. Vous voyez, il y a des collègues, au niveau professionnel, au travail. Il y a des gens, quand il y a un nouveau travailleur, quand il y a une nouvelle personne qui est embauchée, ils sont aigris, ils sont frustrés. Ils se comportent comme si c'est dans eux leur salaire, là, on va les payer l'autre. Ah, mon ami, celui qu'on a embauché, on a engagé, là, c'est pas dans ton salaire, on va lever pour le payer. Ça te fait mal, pourquoi? Tu as peur, pourquoi? Tu crains quoi? Fais ton travail, le contrat qui nous lie au travail ici, là, c'est travailler. Chacun travaille et Dieu bénira chacun. Tu fais ton travail. Si l'autre on l'a nommé là, ben, c'est que son jour de bénédiction est arrivé, il a été nommé. Toi, continue de travailler. Si ce patron ne le reconnaît pas aujourd'hui, peut-être sûrement plus tard il reconnaîtra. Et puis il sera nommé aussi. Ou bien peut-être l'autre qui viendra après, l'autre patron qui viendra après, et te nommera. Mais il faut avoir foi en ce que tu fais. Croire en ce que tu fais. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Il faut te réjouir du bonheur de l'autre. Quand tu te réjouis du bonheur de l'autre, ça finit par t'arriver aussi. Tu comprends? Quand tu te réjouis du bonheur de l'autre, toi aussi, ça finit par t'arriver. Mais quand tu es tout le temps en train de médire, en train de maugréer, en train de dire du mal de l'autre, parce que mais Dieu bénit qui il veut quand il veut. Dieu bénit qui il veut quand il veut. Mais par contre aussi, Dieu n'oublie pas ses enfants. Dieu ne t'a pas oublié. Si l'autre on l'a placé là, lui on l'a mis là, on l'a nommé là, mais tu ne fais même pas. On ne lui souhaite rien, tu ne lui souhaites rien de mal. Et tu ne sais pas là, peut-être plus tard tu vas te rendre compte que si on t'avait mis là, même c'était, il y a du feu en bas. Tu vas dire, ça cause ça, Dieu n'a pas voulu que j'aille là-bas là. Il y a du feu là-bas. Tu ne sais pas. Voilà. Donc, aie la foi en ce que tu fais. Fais ce que tu as à faire. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'il faut dormir. Ah non. Il faut te crever les méninges. Il faut faire ce que tu as à faire. Il faut réfléchir à avoir de bonnes idées créatives. Des idées qui vont te permettre d'évoluer. Sinon, ce n'est pas Dieu lui-même aussi qui va descendre. Venir te prendre pour t'envoyer ici pour te faire là. Il faut avoir des idées aussi. Il faut te bouger. Voilà. Donc c'est comme ça. Tu n'es que ce que tu penses que tu peux être. Si tu te vois en bas, mais tu seras en bas. Tu n'es que ce que tu penses que tu peux être là. Si c'est ce que tu es qui est en bas là, tu penses que c'est ce qui est. Ce que tu peux être, il n'y a pas de problème. Quand tu dis les autres vont partir, vont venir te trouver là. Comme c'est là qui est chez toi, ta léthargie, ta position statique où tu es là, c'est ça qui est bon, ok. Il n'y a pas de problème. Et puis ensuite, il y a certaines personnes qui sont elles-mêmes, ont déjà réussi, elles sont assises financièrement, professionnellement. Elles ont quelqu'un, un ami, un prochain parent qui est là à côté d'eux, qui est en train de faire leurs courses, et qui attrape leur sac quand il doit aller, quelqu'un qui les accompagne. Mais quand cette personne-là rentre aussi dans sa bénédiction, veut le bonheur aussi, qui a le bonheur, commence à entreprendre quelque chose, je ne vois plus la personne, mais la personne en train d'évoluer. Mais écoute, lui aussi il a droit au bonheur. Je ne vais pas lui mettre les bâtons dans les roues. Je ne vais pas avoir des pensées que non, il ne faut pas qu'il réussisse.
À la limite même, lui mettre des bâtons dans les roues. Non, lui aussi il a droit au bonheur. Pourquoi? Il n'a qu'à rester toujours à côté de toi, attraper ton sac, te suivre, aller partout, bien faire tes courses. Lui aussi pas devenir quelqu'un. Toi tu as peur qu'il évolue. Tu crains qu'il évolue. Donc à la limite, tu cherches même à lui mettre quelques bâtons dans les roues. Pour qu'il reste toujours petit à côté de toi. Il y en a même qui vont jusqu'à penser, ils disent, oh, si lui là il a réussi là. Mais c'est pas bon pour moi. C'est pas bon pour toi, comment? Non, si on va dans un haut lieu, il y a des lieux où on va aller, on va dire mon nom, on dit lui aussi, on dit son nom. On va dire mon nom, lui aussi, on dit son nom. Parce que c'est là quelqu'un. Parce qu'il est quelqu'un. Ah, donc la confédération là, c'est pour toi seul. Le bonheur là, c'est pour toi seul. La gloire là, c'est pour toi seul. Lui, il n'a qu'à rester toujours à côté de toi, être ton satellite, être toujours en train d'être ton porte-canne. Lui aussi, quand Dieu le bénit, il n'a qu'à réfugier. Non, c'est pas comme ça. L'évolution de quelqu'un n'empêche pas toi ton évolution. Tu aurais pu rentrer même dans une plus grande bénédiction sur le monde, ce que tu as là. Tu aurais pu avoir plus grand que ça, mais peut-être c'est par tes actions, là, tes mauvaises actions que tu es en train de faire, tes mauvaises pensées là qui font que tu as ce que tu as, le peu que tu as. Et toi, tu penses que c'est beaucoup. Alors que Dieu aurait pu te donner plus que ça. Voilà. Donc, ne pensons pas que l'évolution de l'autre nous empêche d'évoluer aussi. Hein? Voilà. Donc, Dieu bénit qui veut, quand il veut. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Le salaire de l'autre, là, c'est pas dans toi ton salaire. Non, ouais, on va arriver. Fais ce que tu as à faire. Continue de croire ce que tu crois. Et puis fais ton travail. N'aie pas de pensées négatives. L'autre qui réussit sera plutôt fouetter notre orgueil pour que nous aussi on puisse évoluer. Ne crains pas. N'aie pas peur que l'autre évolue. Voilà. C'est ce que je tenais à partager ce soir, aujourd'hui avec vous. Vraiment, portez-vous bien. Et prenez bien soin de vous et de vos proches. Et que Dieu vous bénisse.